Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Monsieur Ourjulien. Je m'occupe d'Elias, c'est un ami d'enfance. Voilà, on arrive à un certain niveau et bien sûr que le sponsoring est important. Et donc, du coup, ça met en avant et les copains et ça peut aider Elias dans la progression à sa carrière. Donc, voilà, c'est mon relais entre les sponsors et Elias. Je m'appelle Elias Boudexdam, j'ai 29 ans, je viens de Montpellier, je représente l'Algérie et j'accuse un palmarès aujourd'hui de 18 victoires pour 7 défaites. C'est juste incroyable, franchement. Euh, Comment est-ce que tu perçois ce combat? Bah écoute, franchement, j'ai que de la bonne vibe jusqu'à présent. Voilà, moi, ça fait plus de 10 ans que je combats. J'ai combattu énormément à l'étranger. Aujourd'hui, je suis sur le territoire français. Je suis très heureux de l'être parce que voilà, il y a tous mes amis. Enfin, je veux dire, il y a du monde qui va venir pour me soutenir. Et voilà, après, honnêtement, moi, je me suis super bien préparé. Ça date pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je me prépare quotidiennement, tous les jours, tout le temps. Donc voilà, je suis pressé de montrer aux gens ce que je sais faire. Est-ce que tu as senti un changement en fait depuis que ce main event a été annoncé? Oui, En termes clairement. de communication par exemple. Moi, je connaissais la que en tant que téléspectateur. Je connaissais la que derrière la télé, quoi. Aujourd'hui, je le vis dans les coulisses. Je le vis en tant enfin, actionnaire, quoi. Je suis quand même, enfin, je suis le main event de la ce qui n'est pas rien. Et c'est une organisation vraiment, vraiment au top. Elle met les moyens pour ses combattants. Rien n'est laissé au hasard. Donc voilà, je suis très content d'en faire partie et j'espère pouvoir continuer l'aventure pendant un bon petit moment. Toi qui as combattu à l'étranger dans différentes organisations, comment est-ce que tu as trouvé l'accueil d'Ares d'ailleurs? Il y a les moyens, ils mettent les combattants vraiment au top? Franchement, en termes de notes, je mets un 10 sur 10. Et je dis pas ça parce que j'en fais partie. Voilà, moi je suis quelqu'un de vrai, je suis quelqu'un enfin, qui dit les choses, quoi. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. Et vraiment, enfin, je veux dire, j'ai rien à changer. Ok. Demarté Peña, du coup tu l'avais pu l'observer notamment à Arès. Bon là, comment est-ce que toi tu fonctionnes? Est-ce que tu as besoin de penser tout le temps au fighter ou t'en as rien à faire et tu as préparé ton game plan point trait quoi? Non, pas du tout. Après, voilà, ce que je veux dire, c'est que regarder 40 fois la vidéo de mon adversaire, ça va rien changer au fight. Adopter une stratégie, ça peut changer quelque chose au fight. Donc voilà, on regarde la vidéo, bien sûr, parce que rien n'est laissé au hasard. On essaie d'adopter une stratégie. Et voilà, après, moi, ce que j'aime pas, en fait, c'est rester que sur une seule stratégie. Parce que voilà, si demain, maintenant, il me met une grosse droite dès le premier round et que ça me sonne, ma stratégie elle sera plus mise en place. Donc voilà, moi je me suis entraîné durement dans tous les domaines. Et voilà, après, comme je le dis souvent, j'ai fait toutes les causes. Après, la destinée, elle m'appartient plus. Ah, on sent l'expérience du coup, parce que là tu me dis qu'en fait tu as plusieurs game plans. En fait, en fonction des situations, si tu te retrouves bâtonné, tu sais sur quoi rebondir par rapport à ce fighter. Exactement. En vérité, mon game plan, ce serait de percer sa stratégie à lui. Ça veut dire, lui, il a sûrement une stratégie et qui va adopter, et je pense. Et moi, mon but, c'est vraiment de venir perturber ce qu'il a préparé. C'est toujours ça en fait. Exactement, c'est bien pour ça que je dis on peut pas adopter une seule stratégie et se mettre en place, quoi. On se prépare partout, dans tous les domaines. On s'entraîne durement physiquement et techniquement. Après voilà, le fight ça reste 80% de mental, 20% enfin 10% de technique, il y a 5% de chance. Enfin je veux dire, il y a trop de facteurs qui rentrent en compte, quoi. Voilà, le fight ça reste le fight. Alors maintenant que tu es de retour dans la course, hein, parce que tu n'as pas eu énormément de combats ces dernières années, qu'est-ce que tu veux? Et où est-ce que tu veux aller? Honnêtement, ce que je veux là jusqu'à présent, c'est gagner déjà. Voilà, ce que je peux te dire, c'est que j'aimerais gagner. Et bah écoute, j'aimerais gagner, j'aimerais qu'après tu reviennes me voir et quand tu me reposes la question, comme ça me refera une interview. Avec plaisir. D'ailleurs, allez, après cette victoire, je l'annonce déjà, non? Bon, si victoire il y a, mais moi je vais toujours dans le positif. Donc après la victoire, Merci. qui est-ce que tu veux affronter? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier que tu souhaiterais mettre à terre? Non, honnêtement, je suis ouvert. Ça veut dire que celui qui veut me mettre à terre, ben, qu'il vienne. Voilà, moi, je fais pas de manière, quoi. Je veux dire que je choisis pas mes combattants. J'aime ce que je fais. Et plus le défi est dur, plus l'excitation est grosse. Si je me trompe pas, il y a bien une ceinture en jeu. C'est ça. Hmm. Ça changerait quelque chose pour toi d'avoir une ceinture d'Ares?
Ben, c'est pas la bien sûr que ça change quelque chose, hein. Attention, mais après c'est pas la première fois que je combats pour un titre international. Après obtenir la ceinture de l'ARES, bien sûr que ça change quelque chose parce qu'en termes de communication et je vis comme je l'ai dit, je vis à Montpellier, dans le sud de la France. Voilà, l'ARES aujourd'hui, il est installé en France, il est installé au niveau européen. Donc être champion de cette organisation, bien sûr que ça va changer au niveau de la communication, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de tout ça, quoi. Après, en termes de satisfaction, je serai toujours heureux parce que gagner, et en plus gagner une ceinture, on est toujours plus heureux qu'autre chose. Après, voilà, je suis conscient que je mérite aussi ce qui m'arrive aujourd'hui. Oui, carrément, il était temps, j'ai envie de dire, hein. Franchement, c'est... Non, mais aujourd'hui, je le dis souvent, il y a pas mal de fighters français qui... Enfin, moi, à partir du moment où on combat, enfin, on s'entraîne en France, je fais pas vraiment de différence sur quel drapeau, en fait, on est. C'est pas important à mes yeux. Maintenant, je vois, donc, les fighters français, ils sont là depuis très longtemps. Évidemment, la légalisation est arrivée il y a peu. Mais pendant tout ce temps-là, ils ont fait un travail de fou et ils sont pas connus du grand public. Et c'est ceux qui sont mis en avant qui sont connus du grand public. Et ça, c'est important. Là, c'est ton jour, c'est ton moment. Main event, ça te permettra, j'espère, en tout cas, de faire que ces années elles portent ses fruits. Exactement. Et en termes de communication, justement, est-ce que tu as ressenti qu'au niveau du sponsoring et autres, sachant que tu as aussi quelqu'un qui travaille là-dessus, ça a fait un changement? Il y a eu quelque chose tu as plus de sponsors ou il y a plus de sous? Parce que, comme je l'ai dit, j'ai combattu beaucoup à l'étranger. Donc, vous savez, à l'heure actuelle, un sponsor, c'est une personne souvent qui est en... Enfin, ce que je veux dire, c'est pas une personne qui veut vendre sa marque quand tu combats à des milliers de kilomètres de chez lui. C'est rare de trouver quelqu'un qui veut représenter sa marque. Après, on sait très bien qu'un sponsor, il va donner quoi? Des habits. Mais honnêtement, moi, des habits, on peut se les acheter soi-même. Nous, ce qu'on veut, on sait très bien qu'une prépa, ça coûte cher, un régime, ça coûte cher. On a des sacrifices, j'ai une vie de famille. Donc voilà, une aide financière n'est pas de tout refus. Et combattre à l'ARES aujourd'hui, ça veut dire que les personnes, les entreprises, ils savent que leur entreprise, ils ont quelque chose à y gagner aussi. Ils ont un nouveau public à attirer. Et donc en termes de sponsoring, ça ouvre des portes que c'était pas comme ça à l'étranger, quoi. Et c'est difficile, enfin, je suppose que tu travailles du coup en même temps? Oui, c'est ça. Et tu travailles dans le milieu du sport ou autre? Non, pas du tout. Je travaille dans le bâtiment. Donc, pour dire que ça n'a rien à voir. Après, voilà, c'est une entreprise familiale. C'est l'entreprise à mon père et à mon frère. Donc, du coup, en termes de planning, je peux m'adapter. Mais oui, j'ai un travail, j'ai une vie de famille. Je suis un homme comme tout le monde, quoi. Ouais, les combattants sont humains. Et oui, pas des robots. D'ailleurs, j'aimerais parler de la bonne école. Ben, la bonne école, c'est un petit club de quartier qui s'est créé. C'est un petit club familial. En fait, voilà, on est issu d'un quartier dans le sud de la France, à Montpellier. On est un club associatif qui a réussi à faire monter ses combattants. Et puis, petit à petit, on a plein de petits combattants qui viennent s'installer. On a d'ailleurs Abdelmoumen Emsat, un autre combattant de chez nous qui va combattre à l'ARES très prochainement. Ouais. Yes. Non, mais j'entends souvent parler de la bonne école. Ah, mais c'est cool. De plus en plus, là, depuis l'année dernière, j'ai beaucoup entendu parler de vous, par exemple. En bien, j'espère. Ah oui, non, c'est toujours positif. Ah ben, c'est cool, c'est l'image qu'on essaie de refléter. Je suis contente, il y a quelques clubs là qu'on commence à entendre parler beaucoup plus souvent, régulièrement, sur différents événements, différentes organisations. Ouais, donc, après, quand on vient du sud de la France, c'est un peu plus compliqué. Mais on essaie quand même de bien se vendre, quoi. Il me semble que vous en avez aussi qui ont été au Canada, je crois. Au Canada, oui. Samouraï. Oui, pendant le Covid, ouais. Ouais. On a eu 2-3 combattants qui sont partis au Canada. On a Laïd Zerouni qui va combattre à l'UAE la semaine prochaine. On a Moumen qui va combattre sur la carte de l'ARES. On en a 2, je crois, qui vont combattre au GFA. Enfin, voilà, on a des mecs qui combattent un peu partout. C'est ça, le planning, il est plein, mine de rien. C'est ça. Bon, c'est un plaisir. Au contraire, j'encourage en fait tous ceux qui se retrouvent aussi pas très loin du club de pousser les portes, d'aller rencontrer les fighters qui sont à la bonne école. Merci. Ça, c'est cool. Important. Ça, c'est cool. Et si vous avez je mettrai s'il y a un Instagram et autre. Oui, il est là en plus. Ah voilà, il est juste là, donc on va prendre une photo et puis ce sera nickel. En tout cas, merci, je dis force à toi, j'ai hâte. Alors, faut savoir, quand il y a une ceinture, moi, je suis obligée de venir porter la ceinture. Donc, moi, j'ai hâte de vivre ce moment demain. Alors, j'espère que je pourrai te faire porter la ceinture. Yes, on y croit en tout cas. Je te remercie de ton temps. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.